Oui, tu avais une question? Mais c'est aussi Hachem qui a choisi de faire venir les 3 invités au moment où il s'adressait à Abraham. Oui. Donc il savait quelque part, ou alors ça l'amusait de voir la réaction d'Abraham, de voir s'il allait continuer à lui parler ou bien s'il allait se diriger directement vers ses invités. C'est lui qui a décidé de les faire venir à ce moment-là. Hein, c'est une bonne question, ça, non? Ben ouais. Hein? Regardez la question, comment elle est fausse dès le départ. Ah. Pourquoi? Quand je dis fausse, il y a une faille. Hachem Yitbarach Shemo La'ad, même s'il sait, il organise tout, il orchestre tout, il fait tout, même une fourmi qui est en train d'éternuer, c'est lui qui l'a fait éternuer. Vous voyez, maintenant, c'est les feuilles qui tombent. Et à chaque feuille qui tombe, je dis, ouah, c'est un ange qui dirige cette feuille. Combien d'anges? Hachem, il dirige tous ces anges-là. Chaque flocon de neige qui tombe, c'est un ange qui est derrière. Non, là, maintenant, il neige plus et c'est arrêté. Mais chaque flocon, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait descendre à travers l'intermédiaire d'un ange. C'est lui qui orchestre tout. Et c'est ça la Emouna du Ham Israël. Elle est très solide. C'est que rien ne bouge sans Akadosh Baruch Hu. Mais attention, comme dit le Moré Nebuchim, le guide des égarés, où il nous dit le Rambam, attention, le libre arbitre Akadosh Baruch Hu s'interdit de rentrer dans cette clause, dans ce terrain. C'est un terrain miné pour lui, où il dit, j'ai construit le monde en respectant le libre arbitre de chacun. Et donc, il avait mis les 3 invités pour donner l'opportunité à Abraham de faire une grande mitzvah, tellement grande de cesser la discussion avec lui. Mais Abraham Avinu pouvait tout à fait renoncer à cette mitzvah et de continuer à discuter avec Hachem. Et ces 3 invités seraient passés. On n'aurait pas fait une remontrance à Abraham Avinu, parce que on lui donne pas une mitzvah, on lui donne tu fais cette mitzvah. Il a laissé passer la mitzvah. Mais ici, si vous voulez, c'est pas Hachem. Hachem ne va pas reprocher à Abraham Avinu de ne pas avoir à faire la Achnasat Orahim. Et je vais ajouter une très belle explication du Admour de Gour. Voilà. Je pensais que c'était le Rav Kook. Le Admour de Gour, et je pense l'avoir dit l'année dernière, il dit une chose fantastique par rapport à la personnalité d'Abraham Avinu. Comment se fait-il qu'ici, Abraham Avinu, en pleine discussion, paf, il se lève, il court, il va chercher ces 3 anges. Oh, oh, doucement, small qu'est-ce qui se passe? Ici, le Admour, il dit, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est imbibé de Torah et quelqu'un qui traverse la Torah. Ça veut dire, quand quelqu'un il est imbibé, c'est-à-dire que la Torah fait partie de lui. Ce n'est même plus lui qui bouge. C'est ses membres qui vont aller courir, c'est ses jambes qui vont aller courir pour embrasser le Sefer Torah. Lui, il est là et il est en train de courir. Il se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire comme si ses membres sont tellement kadosh, sont tellement saints, ils ont tellement compris qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu, qui va courir après la mitzvah. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. Le Admour de Gour, il dit, c'est même pas Abraham lui-même, ce sont les membres d'Abraham Avinu qui étaient imbibés de présence divine qui ont amené à Abraham à faire la mitzvah. Tu vois? Et donc c'est ça la grandeur entre un homme qui fait les mitzvot, mais s'il se détache des mitzvot, lui c'est lui, la mitzvah c'est la mitzvah. Et d'un autre qui va symbioser avec la mitzvah. Je ne sais pas si je me fais comprendre, tu vois. Et ça, je pense aussi c'est le Rav du Hatam Sofer, le Rabbi Nathan Adler, qui donne cette explication aussi. Donc c'est une explication à pile chassidoute, mais qui vaut la peine d'être transmise. Grâce à vos questions. Ce que vous avez dit, c'est la différence entre l'homme qui est imbibé de Torah, c'est ses membres qui vont faire, et l'autre, c'était qui? C'était un juif normal? Alors l'autre, il se sépare de la mitzvah. Ça veut dire, il accomplit la mitzvah comme une machine. Tu sais, il y en a, ah, oui. Tu vois, ça veut dire qu'on n'est pas à l'intérieur même de la mitzvah. On vit, je sais pas comment t'expliquer, on tripe. Voilà, on tripe avec la mitzvah. On va prendre la paire de tefilines. Ah,
qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné un bras. Baruch Hashem que j'ai un bras et que je peux mettre la mitzvah des tefilines et que je peux dire Baruch Ata Hashem et que je serre la lanière et que je m'attache avec Akadosh Baruch Hu en serrant cette manière et que je me couronne d'une couronne en symbiosant mon cerveau avec la Torah. Un tas de choses comme ça qui fait que la personne, elle vit les mitzvot et elle vit la Torah. Quand elle va faire la frachat hala, Baruch Hashem que tu m'as donné la chance de faire le pain, la santé de faire ce pain, un four qui fonctionne pour pouvoir faire ton devoir. Et ce pain-là, wow, quand tu vas le manger, ça va être un médicament pour soigner les maladies de la famille. Pour dire que la personne, elle fusionne avec sa mitzvah et non pas, oh là là, je dois partir au travail, j'en ai marre. Hachem Ishmor, d'accord? Et qui fait en vitesse tout ce qu'il doit faire. Alors, c'est ça, si vous voulez, deux manières d'appliquer les mitzvot et la Torah. Soit je symbiose avec, soit je me détache, et la mitzvah, c'est la mitzvah, moi c'est moi et toi t'es toi. D'accord?